Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de LWR, édition WWE 2005. On est à SmackDown et Velocity, notre semaine après WrestleMania. Dernier épisode, on a pas mal regardé des nouvelles rivalités qu'on allait faire. Donc la rivalité Guerrero Mysterio de The Boys allait continuer, mais elle allait se terminer durant le mois. Elle allait pas se terminer au pay-per-view suivant qui était Judgment Day. On allait avoir HBK contre Randy Orton. On va se garder un petit astérix pour savoir ce qu'on va faire avec. Sabin va affronter Scotty 2 dans les prochaines semaines. AJ Styles va avoir une première rivalité pour le titre des États-Unis avec Carlito. Eugene et Chavo Guerrero devraient être en rivalité ensemble. Et Benoit, Hardcore Ali, Al Snow et le nouveau venu Steve Blackman devraient affronter JBL, Orlando Jordan et les Bashams. Une rivalité qui devrait probablement mener à un combat entre Chris Benoit et JBL pour Judgment Day le mois prochain. J'ai décidé de préparer un peu la carte. C'est-à-dire qu'Eddie Guerrero va affronter Devon Dudley à SmackDown et Undertaker qui fait son gros retour, qui a fait son premier match depuis sa blessure à WrestleMania, va affronter un lutteur dans un petit combat Exhibition, va affronter Kenzo Suzuki dans le main event de SmackDown. Donc on va avancer jusque là. Donc SmackDown. Notre main event qui est Undertaker contre Kenzo Suzuki. Donc, évidemment, Undertaker va gagner clean contre Kenzo. Ça, c'est même pas une question. Kenzo Suzuki et René Dupré peut-être vont être en rivalité pour quelque chose à partir du mois prochain. Je sais pas trop. Il se passe rien après ce combat-là. Et qui ne vient pas gâcher la fête pour terminer le show, c'est le Big Show. Le Big Show qui revient et porte son chokeslam sur l'Undertaker à travers le ring. Why not? On peut faire ce qu'on veut, on va le faire. Et l'Undertaker qui revient, qui retourne dans sa rivalité. Pour Guerrero et Devon Dudley, je verrai peut-être ça ici. Eddie Guerrero et Devon. Et là, on va faire gagner Devon Dudley. Parce qu'il faut que les... Est-ce qu'on fait gagner Devon Dudley? On va faire gagner Eddie à cause d'une intervention par disqualification de Baba. Et Rey Mysterio va tenter de faire le save, mais va échouer. Et les Dudleys vont reprendre l'avantage. Faut remettre nos heals en puissance. Ok. Après le combat, les Dudleys vont faire traverser Guerrero et Mysterio à travers de 2 tables. C'est pas une bonne soirée pour les faces ce soir. Et voilà. Ensuite, je ferai peut-être un petit combat par équipe, possiblement. Donc... J'ai Scotty 2 Ali. Je le mettrai avec un autre Cruiserweight. Mettons Scotty et Ultimo Dragon contre Chris Sabin et... Contre Chris Sabin et Psycho 6. Tiens, Psycho 6, j'ai même pas fait lutter. J'ai découvert dans mon roster comme juste en regardant tout le monde la dernière fois. Donc, Scotty 2 Ali et Ultimo Dragon contre Chris Sabin et Psycho 6. Et Scotty 2 Ali aurait le pin, pas sur Sabin, mais bien sur Psycho 6. Et ça... Sabin, il aime pas ça et il va se venger. Oups, là, c'est pas prendre tout ça que je voulais faire, merci. Et ça, Sabin, il va se venger plus tard. Ok, je ferai peut-être un autre petit combat ici. J'ai Al Snow. Al Snow qui va affronter Doug Basham. Et puis,
Al Snow va gagner, mais après le combat, il va se faire attaquer par Danny Basham et les Basham vont tabasser Al Snow. Semaine prochaine, on fera un tag team match. Okidou. Eugene va être en entrevue. Il dit qu'il est très content d'être à SmackDown et qu'il espère devenir un champion du monde bientôt. Ok, donc là on met Eugene qui s'est fait échanger, on le met un petit peu over. HBK, Randy Orton. Ouais, il va falloir faire de quoi avec ça. Je ferai un face à face. Donc, Shawn Michaels viendra au ring. Il dit que devenir à SmackDown, c'est quelque chose de nouveau pour lui. Qui quitte beaucoup de personnes qu'il aimait beaucoup à Raw, mais qui pensent qu'ils vont en découvrir beaucoup à SmackDown, blablabla. Randy Orton arrive et dit « Moi aussi, j'ai été drafté, mon cher. Puis c'est pas parce que t'es rendu à SmackDown que tu m'auras pas dans ton chemin maintenant. » Et c'est tout. T'sais, on va pas plus loin. On va pas plus loin. Et là, il faudrait faire quelque chose entre Angle et John Cena. John Cena qui va faire une entrevue. Il dit que Kurt Angle a décidé de pas se pointer ce soir. Il dit qu'il est encore en train de se remettre de WrestleMania. Mais moi, je suis là. Puis moi, je veux avoir un combat. Ah, tiens, on va le mettre là. John Cena qui dit Kurt Angle n'est pas là ce soir, il dit que c'est trop dur, qu'il n'y a pas eu assez de temps depuis WrestleMania, qu'il veut prendre un petit congé d'une semaine, mais moi je suis là et moi je veux me battre ce soir. Et ce soir, John Cena va affronter il va affronter Jindrak, Luther Reigns, Paul Heyman, Psychosis Dupree, Spike Dudley. Mark Jindrak. Et Cena va faire un short work avec Mark Jindrak. On met ça quand même assez bas dans la carte, mais c'est pas grave. Et Cena célèbre après. On le garde très hot. Et on va commencer le show avec un petit match. Si vous voulez bien. Si je mets Chris Benoit qui va commencer à SmackDown. Oups, j'ai oublié de mettre Bill Alfonso à Raw. Chris Benoit qui va affronter le nouveau venu. Christian. Et Benoit va le battre dans un combat qui risque d'être probablement le meilleur de la soirée d'ailleurs, qui serait mon opener de show. Et SmackDown ouvrirait en grande trompe avec les nouveaux venus. Et Benoit célébrerait sa victoire après. Donc voilà pour SmackDown. On a bien fait avancer certaines rivalités. J'aime la fin là. Undertaker contre un gars assez solide pour lui donner un main event de peut-être 10 minutes. Après ça, il gagne clean, Big Show l'attaque. C'est une bonne façon comme de rendre SmackDown spécial en faisant lutter Undertaker comme ça dans le main event. La rivalité par équipe risque de prendre beaucoup plus son envol aussi grâce à ce combat-là. Entre Guerrero et Devon Dudley et ensuite l'attaque où les Dudley Boys les font passer à travers la table. La rivalité Cruiserweight commence comme ça. Ma rivalité de mes vétérans contre le cabinet commence avec Al Snow et Doug Basham. Ça risque d'être mon pire combat, mais c'est pas grave. Cena contre Jindrak, c'est un bon petit combat pour mousser un peu Cena de retour au top. On montre que HBK et Orton sont rendus à SmackDown. Une entrevue de John Cena qui devrait être possiblement le meilleur ratings du show. Et un très bon combat, certainement entre Benoit et Christian, qui va être le meilleur du show. Ça, j'en suis certain. Je m'attends à quelque chose comme 81 pour ce show-là. J'aimerais bien ça. Donc 88% pour notre opener entre Benoit et Christian, 94 de match quality. C'est complètement cinglé. Ça, 82 de crowd reaction, un super bon combat. Christian va falloir l'utiliser
dans quelque chose. On va essayer de trouver une rivalité quelque part. Possiblement que contre AJ Styles, ce serait un bon départ avant Carlito. Oui. 84% pour l'entrevue de John Cena sur Kurt Angle. C'est un peu bas, ça je m'attendais à plus. 81 pour le face-à-face entre HBK et Randy Orton, c'est bon. Cena Jindrak 80. 80 c'est bon. Cena qui sort un combat de 81 de Mark Jindrak. 66 pour l'entrevue de Eugene, ça c'est pas fort. 77 pour Al Snow contre Doug Basham. 93 de match quality, je m'attendais pas à ça. Et ça va augmenter le overness de Al Snow. Ça c'est excellent en vue d'une rivalité. Bien content de ça. Scotty to Audi et Ultimo Dragon contre Sabin et Psycho 6. 88 de match quality pour un résultat de 76, c'est très bien. Sabin a perdu 2 points d'overness, Psycho 6 en a perdu 1, mais Ultimo Dragon en a gagné 2 et Scotty to Audi en a gagné 1. Sabin a gagné beaucoup le mois passé, là il faut qu'il commence à redonner aux autres, donc bon combat. Guerrero contre Devon Dudley 84, excellent combat. 86 de crowd reaction, 81 de match quality. Le segment qui passe à travers la table va chercher 87. Là on a un bon SmackDown, on a un excellent SmackDown, puis notre main event est un petit peu plus bas avec un Undertaker contre Kazuo Suzuki, 76, le crowd reaction était bon, mais le match quality pas tant. Et Big Show qui passe Undertaker à travers le ring avec son chokeslam va chercher un 90. Donc on va chercher 81, exactement ce que je voulais pour mon SmackDown. Excellent, le meilleur segment, notre segment final avec Undertaker et Big Show. Je m'attendais pas nécessairement à ça. Benoit contre Christian est passé proche avec 88, puis 87 pour le segment qui dépasse à travers les tables. C'est l'interview de Eugene qui a fait baisser la note, ce que je m'attendais pas nécessairement. Puis le combat, mais même rendu là, le main event, puis le combat Cruiserweight étaient des bons combats. Donc un excellent SmackDown qui, je l'espère, va avoir des bonnes cotes d'écoute. Joe Briscoe qui nous dit que Snow et Doug Basham ont une chimie fantastique dans le ring. Excellent. 6.23 pour SmackDown. C'est notre meilleur rating. Regardez ça, la différence avec celui qu'on avait la semaine d'avant. Un rating de 6.23. La qualité était au rendez-vous, mes amis. Là, ça va être Velocity. Que pourrait être mon main event de Velocity? Des lutteurs qui ont évidemment pas lutté à SmackDown. Si c'était... J'ai Chavo qui a pas lutté. Si je mettais Chavo... Chavo. J'ai pas tant de possibilités. Mettons, je mettrais... J'ai pas tant de lutteurs. Regardez la comparaison entre les heels et les face à SmackDown. C'est complètement cinglé, là. Faudrait que j'aie des face turns, en fait. Faudrait que Psycho 6 devienne un face. Ou Mark Jindrak devienne un face. J'en ai pas assez. Ça peut pas être un tag team match. J'ai pas assez de lutteurs pour faire un tag team match. Si je mettais Eugene... On va faire le premier Eugene contre Chavo en main event de Velocity. Et ça va commencer la rivalité. Mais là, c'est la fin de notre mois. On va regarder ça. Ça va être une bonne évaluation de nos forces. En présence, les finances. On a fait beaucoup d'argent. Quand même 44 millions de dollars, ce qui est complètement cinglé. La World Japan a annoncé son roster. Là, c'est nos gars en développement. Donc, Johnny Swinger s'est beaucoup amélioré. Regardez ça. 3 points de brawling, 3 points de charisme. Mike Shane des Shane Twins aussi, beaucoup s'est amélioré en speed, en overness. Todd Shane s'est amélioré en technique et en charisme et un petit peu en speed. Deuce Shade, c'est le fils de Jimmy Snuka. 2 points d'overall, correct. Joey Matthews s'est
correct aussi. Frankie Kazarian s'est amélioré en technique, en charisme. Ça va être, quand ce gars-là va être bien entraîné, ça va être une force pour ma division. Chad Jablonski, 3 en speed, c'est bon. 4 d'over. Dean Jablonski, 3 de brawling. 7, ça c'était le gars là, qui était déguisé en blanc. Là. Correct, 3 points d'over, 3 points de speed, un bon mois pour lui. Pour Matt Morgan, waouh, 3 points de brawling, 3 points de speed, 2 points de charisme. Chili Willy, l'ancien de la ECW, 3 points de brawling, un bon mois pour lui aussi. Johnny Jeter, 3 points de speed, en plus c'est un gars qui a déjà beaucoup de speed, donc wow, ok. Alexis Lurie qui est Mickey James, 3 points de technique, 3 points de brawling, 3 points de charisme, c'est excellent ça. Danny Inferno, connais pas. Tony Stradlin, 3 points de technique. Garrison Cade, ça c'est Lance Cade. Bon mois pour lui, 3 points de speed, 3 points de technique, c'est excellent ça. Aaron Stevens, ça c'est Damien Sandow, correct. Chad Tolan, 3 points de charisme. Tank Tolan, 3 points de technique, bon mois pour lui. Romeo Rosley des Art Trubs, 3, ok, bon mois. Angel Williams, ça c'est... la fille de la TNA là, des Beautiful People, j'ai jamais aimé elle. Ken Anderson, Mr. Kennedy, 3 points de technique, 3 points d'over, 2 points de charisme. Johnny Nitro, ça c'est notre John Morrison, bon, correct. Matt Capotelli, Chris Cage, ça c'est... voyons. Le Cage du circuit indépendant, là, le Machine. 3 points de brawling, 2 points. Mike Mundo, hey, gros mois pour Mike Mundo, regardez-moi ça, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2. Melina, Paul Burchill, gros mois d'overness pour lui. Antonio Thomas, correct. Blast Bobby Lashley, 3 points de technique. Brent Albright, ça c'en est un qui a pas, ça a pas fonctionné, je l'aimais bien lui. Brent Albright est prêt pour le main roster. Beth Phoenix, 3 points de brawling, 2 points de speed, bon mois pour elle. Jillian Hall, 4 points over. Daniel Puder, le Puke, un gros mois pour lui, 3 points de brawl. Ken Doane, gros mois aussi. Marty Wright, ça c'est le Boogeyman, 3 points de technique, 3 points de speed, 3 points de charisme, 3 points d'over, c'est un gros mois pour lui. Nick Mitchell, ça c'est-tu Dolph Ziggler, 3 points de brawling, 3 points de speed. Ryback, brawling, wow, gros mois, 3 de charisme, 3 de technique, 3 de brawling, 4 d'overness. Et c'est tout. Et personne prend sa retraite, mais c'est l'anniversaire d'Undertaker, de Booker T, de Val Venis. Ça veut dire que Undertaker va perdre des stats. Étant donné que plus il vieillisse, plus il perd des points. Il est rendu à 72-71, c'est encore bon. Fait que pendant un an, on va l'avoir comme ça. Booker T va en perdre aussi, mais il est encore avec des excellentes stats. Puis il y a Val Venis, je pense qu'il va en perdre un petit peu. Ouais, Venis en a perdu beaucoup en fait. 69-63. Donc, on a Brent Albright qui est prête pour le main rosters. 38 d'overness par exemple. Les stats sont vraiment pas top. Donc, malheureusement, mon Brent, là, je m'en vais de sacre dehors. Parce que j'ai aucune raison de te garder. T'es pas bon, t'es pas assez bon. Mais on peut essayer de se trouver un petit phase qu'on peut ajouter au roster de SmackDown là, entre 50 puis 60 puis 70 d'overness. Qui est pas trop dégueulasse dans le ring. Regardez ça. Shinsuke Nakamura, ça serait le fun ça. Mais non. Là, il y a Sean Stasiak. Pas super bon. Shark Boy. Des bonnes stats, Shark Boy, à part le. Shane. Shaggy 2 Dope. Sean Walkman. Sean Shirk. Sean O'Hare. Pourrait être intéressant. Scott Norton, mais là, lui est à la HPW. Ryan Gracie. Toutes les Gracie. Ron Harris. Robert Gibson. Robbie Lawler. Roadkill. Roadkill a des bonnes stats. Je l'aimais beaucoup à la ECW. Combien coûte Roadkill? Oh, Rucus. Rucus c'est un bon cruiserweight. Rucus coûte 26 000. Oh mon dieu, il s'est pas fait d'amis lui. Ok. 26 000. Shark Boy. 29 000.
Ah ouais, Rucus. Tu t'en viens à SmackDown, mon ami. Allez, signe donc, là, bon. Ok. Et Scouting Staff. Est-ce qu'il y a des gars qui vont faire des contrats de Neo? Faut signer Chris Benoit. Le contrat de Tajiri et de Rosie se termine. On va regarder ça. Rosie. C'est quoi ses stats? Quand même bon. Des fois, ça prend des gars comme ça pour remplir ta carte. Les cartes des stats de Tajiri sont juste écœurantes. C'est Chris Benoit qu'on va signer évidemment. Qui gagne beaucoup d'argent, mais on va le signer pour 2 ans. Ok, donc finalement. Bon, Bill Alfonso, ça s'en va à Raw. Est-ce que c'est le manager? Ah, on va le mettre manager de Robbie Van Dam. Ah, parce que j'ai tellement de managers. Bill Alfonso. Et sinon, je pense que c'était bon pour ça. Non, le gars qu'on vient de signer là. Rucus. Let's go, à SmackDown, mon chum. Ok, donc gros mois. Ça va être le temps pour Velocity. Donc Eugene contre Chavo. On va regarder ce qu'on va faire. Eugene va affronter Chavo Guerrero. Et Eugene va gagner clean, mais genre avec une espèce de roll-up là. Et après ça, Chavo va être absolument furieux. Ensuite, on va à la pause, on revient. Eugene fête sa victoire backstage et Chavo Guerrero décide de l'attaquer comme un petit salopard. Excellent. Donc là, on va faire un autre combat. On n'a pas fait lutter AJ Styles. Je pourrais donc le faire lutter contre René Dupree. Défense de titre US. J'aurais peut-être dû mettre ça en main event. Il faudrait peut-être que je le mette contre un lutteur un petit peu moins hot. Nunzio, Jindrak, Suzuki, Eugene. Tiens, mettons Danny Basham. Championnat des États-Unis. AJ Styles, gang clean. Et Danny Basham se sauve après le combat. Honteux. Ok, un autre petit combat. SmackDown. Donc, est-ce que j'ai une lutteuse. C'est Tori Wilson. Sinon, c'est Stephanie. De l'autre côté, j'ai Dawn Marie. Fera pas un gros combat, ça. Est-ce qu'on essaye ça? Un combat de Dawn Marie et Tori Wilson. Oh mon dieu, regardez les stats. Ah, j'ai goût d'essayer. J'ai goût d'essayer voir à quel point ça va être à chier. Why not? Allons-y. Tori Wilson, Dawn Marie, pire combat de l'histoire d'humanité. Ben quoi que c'était pas fort hein, quand ils se battaient. Tori Wilson va gagner. Attendez un peu. Dawn Marie gagne. Intervention de Chris Sabin. Son poulain. Et Scotty 2AD vient faire le save après. Oh, ok. Regardez ça. C'est pas merveilleux. Ok. On va faire une entrevue de Eddie Guerrero et de Rey Mysterio
qui disent qu'ils challenge les Dudley Boys dans le main event du prochain SmackDown dans un tables match pour terminer cette rivalité. Et le show commencerait le cabinet. Non, on irait dans Stable. Le cabinet se préparerait. Il dit que c'est un gros combat pour Danny Basham et qu'il ne faut pas qu'il gâche sa chance ce soir. Donc, le cabinet va commencer le show comme ça. Donc, on a un show de 3 matchs et on a le meilleur combat de l'histoire entre Dawn Murray et Tori Wilson qui va être là. Bien hâte de voir de quoi ça va avoir l'air. Donc, allons-y. Ça devrait pas être bien fort. Là. Je pense 72, 73. Là, ça va être le gros maximum de show là. Quand petit. Donc, le cabinet est en backstage. On dit tout le monde encourage Danny Basham va affronter AJ Styles pour le titre US ce soir. JBL perd 2 points over avec un segment de 75. L'entrevue de Guerrero et Mysterio qui challenge les Dudley Boys pour le prochain SmackDown dans un tables match va chercher 89. Ça, c'est vraiment excellent. Le combat. Tori Wilson contre Dawn Murray va nous chercher un 58%. 14% de match quality, mais 78% de crowd reaction. La foule était là-dedans. Et bon, Dawn Murray qui gagne, c'est pas si pire, 58. Là. On a des combats qui font 58. Fait que 75 pour AJ Styles contre Danny Basham, 82 de match quality, mais 68 de crowd reaction. AJ Styles qui gagne clean. Le combat Eugene et Chavo Guerrero va chercher 91 de match quality, 81 d'overall rating. C'est un excellent résultat. Puis Eugene gagne avec le rock bottom. Et après le combat, Chavo l'attaque, mais c'est juste un segment qui va nous chercher 66%. Et Chavo perd 2 points d'overness avec ce segment-là. Donc, hey, exactement ce que j'avais dit, quelque chose comme 72. C'est bon. C'est excellent. Ouais, je suis très content. Je suis très content. Ben, je suis content de savoir que Eugene et Rey Mysterio, ça a l'air de fonctionner. Oh, ok. Ça, c'est vraiment hilarant. Tori Wilson and Dawn Murray have a fantastic chemistry in the ring. It adds a lot to the match. Ah oui, incroyable leur chimie. Leur chimie est incroyable, Gerald. On a détruit quelques émissions avec les ratings. 4.14. Donc, on regarde ça. Jerry Lynn a signé avec la CZW. Ah, ça aurait été nice. Ça aurait été nice que Jerry Lynn soit un temps à la CZW. Doug Williams a signé avec la IWAPR. CW Anderson a signé avec la 3PW. Et Tree Telligman avec la IWS, la Fédération du Québec. Ok. À part ça. Ben voilà. Donc, notre code d'écoute pour Velocity 4.14, c'est vraiment moins bon que ce qu'on a déjà eu, mais c'est pas grave. Je suis vraiment content en fait que Eugene et Chavo ça marche ensemble. Vraiment, vraiment content. Mais là, il va falloir penser à Raw. Et à Raw, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme combat? J'aimerais bien que Mohamed Hassan défende son titre en main event. Ça serait nice, ça. Ça serait nice. Puis... contre Regal, ce serait pas assez d'envergure. Si on faisait un combat entre Kane et Mohamed Hassan. Ouais. Le main event de Raw va être Kane contre Mohamed Hassan. Et c'est comme ça qu'on va Non. On va faire juste un combat de nous-mêmes. On fera pas d'intervention de CM Punk encore. Rien de ça. Kane affronte Mohamed Hassan. Mohamed Hassan va gagner en trichant. En fait. Et il va battre Kane. Parce que c'est ça. Puis, je pense que c'est bon. Ça va être bon. C'est un bon main event, de toute façon. Puis, on va s'arranger pour que Edge ou Batista aient
plus de place que Jericho Triple H pour cet épisode-là du show. Et il faut que Rob Van Dam soit là. Utiliser Rob Van Dam. Donc voilà, c'était SmackDown et Velocity, vraiment des shows le fun. Bien, très content d'avoir essayé Dawn Marie contre Tori Wilson. Notre SmackDown a été vraiment bon, puis vraiment le fun à booker aussi, j'ai bien aimé mon show. Donc j'espère pouvoir pour un prochain épisode. Likez la vidéo, laissez des commentaires, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez rien manquer, parce que habituellement il y a une vidéo de EWR ou de TEW 2016 par jour. J'espère que vous avez apprécié, on se voit la prochaine fois. Salut!